Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Que Dieu vous bénisse dans le précieux nom de Jésus-Christ. Premièrement, j'aimerais remercier ma sœur Marilyn qui a eu la gentillesse de créer cette image concernant cette vidéo. Magnifique, n'est-ce pas? Après une absence de 3 mois, parce que YouTube n'avait pas aimé que je dise la vérité sur le sujet de l'heure, voici la deuxième partie de la série intitulée « Et si Jésus accomplissait la fête des expiations en 2028 ?» Je vous encourage à la visionner si vous ne l'avez pas fait. En résumé, elle explique qu'étant donné que Jésus a accompli les 4 premières fêtes de l'Éternel que l'on retrouve dans Lévitique 23, la fête des expiations pourrait fortement voir le jour à la fin des 7 ans de tribulation, la journée qu'il reviendra physiquement sur terre. Si 2028 était l'année de cet événement de grâce sans limite, 2021 serait l'année de l'enlèvement de l'Église parce que celle-ci ne fait pas partie de la colère de Dieu. 2 Samuel 2, 1 à 5 serait-il donc l'ombre des choses à venir, pointant ainsi à la possibilité du départ de l'épouse de Christ aux alentours du 14 mai 2021? Je vais reparler au cours des prochaines minutes de quelques sujets que j'ai déjà fait mention ces dernières années. Le but n'est pas de vous ennuyer, bien au contraire. Le fait de répéter un point important en lien avec la parole de Dieu a pour effet de fortifier et même parfois de ranimer notre foi. Romains 10, 17. La foi vient donc de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous allons donc nous rafraîchir la mémoire concernant l'enlèvement et le printemps, les tétrades, les shmitas, les jubilés, le 3e jour, et je vous réserve un point particulièrement surprenant pour la fin. Débutons donc avec l'enlèvement et le printemps. Le 20 mars marque l'équinoxe de printemps. À partir de ce jour, les journées plus longues et plus chaudes auront un effet transformateur sur la nature. L'herbe poussera et s'épaissira. Les arbres et les arbustes bourgeonneront et envoient une nouvelle croissance. Les oiseaux pondront leurs œufs et les mammifères donneront naissance. Les animaux perdront leur manteau d'hiver et les chenilles se transformeront en papillons. Le monde autour de nous, qui avait semblé mort pendant le long hiver froid, va s'animer. Sachant que Dieu, l'auteur de la nature, est cohérent et travaille selon des modèles, il n'est pas surprenant que le printemps soit également une période de nouveaux commencements dans les Écritures. Bibliquement, le printemps est quand la nouvelle année commence, la saison des récoltes commence, des personnages principaux tels qu'Abraham, Isaac, Jacob et le roi David sont nés, le peuple de Dieu est libéré de la captivité, le peuple de Dieu est marié ou fiancé, des décrets sont publiés. Les rois vont au combat. Le figuier produit des feuilles. La nation d'Israël est née et renaît. La trompette de Dieu retentit. La résurrection et l'ascension se produisent. Un changement de dispensation se produit. Dernier point, mais non le moindre, le printemps est lorsque le berger vient chercher sa bien-aimée, la Sulamite, dans le Cantique de Salomon. Car voici, l'hiver est passé, la pluie a cessé, elle s'en est allée. Les fleurs paraissent sur la terre, le temps des chansons est venu, et la voix de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes. Le figuier a poussé ses premières figues, et les vignes ont des grappes et exhalent leur odeur. Lève-toi, ma bien-aimée, ma belle, et viens. Et donc, à la fois dans la nature et dans les Écritures, le printemps est une période de nouveaux commencements, de naissance, de renaissance, de mariage, de rédemption et de transformation. Qu'est-ce que ces thèmes ont en commun? Ils décrivent chacun l'événement génial et très attendu que nous appelons l'enlèvement. L'enlèvement est un nouveau départ, car nous allons acquérir de nouveaux corps incorruptibles. L'enlèvement est un mariage entre l'épouse et Dieu. L'enlèvement est un temps de rédemption pour nos corps physiques. L'enlèvement est une transformation qui se produit en un clin d'œil. Une tétrade est un groupe composé de 4 éléments liés. Il est possible qu'une éclipse lunaire se produise 2 fois par an lorsque le Soleil et la Lune sont distants de 180 degrés dans le ciel et proches de l'équateur céleste. Si une éclipse lunaire totale se produit 4 fois consécutives, on parle de tétrade. Lorsque cela se produit, vous aurez 4 éclipses lunaires se produisant à environ 6 mois d'intervalle sur une période d'1 an et demi. Les tétrades peuvent survenir plusieurs fois en un siècle,
tandis que d'autres siècles n'en auront pas. Dans le livre du pasteur Mark Belz, il déclare qu'il est assez rare que les 4 lunes de sang se produisent chacune lors des fêtes juives. Voici les années où les tétrades se sont produites lors des fêtes juives. Lorsque cela s'est produit dans le passé, des événements importants se sont produits sur ou près des tétrades juives. Une tétrade juive a eu lieu en 1493-94 et c'était la période pendant laquelle les Juifs ont été expulsés d'Espagne et que Christophe Colomb revenait de sa découverte du Nouveau Monde. En 1949-50, un autre phénomène céleste du genre se produisait dans le firmament. C'est en 1948 que la nation d'Israël naissait de nouveau en un jour après presque 2 millénaires. La ville de Jérusalem était capturée pendant la guerre des 6 jours en 1967 et pour la première fois, les Juifs priaient au mur sacré de la ville de leurs ancêtres alors qu'une tétrade pouvait être observée de 1967 à 1968. 2014-2015 a été la dernière fois qu'une tétrade faisait son apparition. Celle-là était particulièrement intéressante parce qu'elle comprenait une éclipse solaire en plein milieu et la dernière éclipse du 28 septembre 2015 était une superlune. Dans la tradition juive, une éclipse solaire est un signe de mauvais augure pour les nations du monde, alors que les lunes en sang concernent le peuple hébreu. 2014, année hébraïque 5775, fut une année de Shemitah. Elle a commencé à la veille au soir du 25 septembre 2014 et s'est terminée le 13 septembre 2015. Le calendrier hébreu est un calendrier lunaire qui commence et se termine en septembre ou octobre sur le calendrier grégorien. Vous souvenez-vous des 2 vaches nées avec des 7 sur leur front en septembre 2014? Dans le livre de la Genèse, Pharaon avait un rêve de 7 vaches grasses suivies de 7 vaches maigres. Et Joseph répondit à Pharaon, « Ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a déclaré à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 belles vaches sont 7 ans, et les 7 beaux épis sont 7 ans. C'est un même songe. Et les 7 vaches décharnées et laides qui montaient après celles-là sont 7 ans, et les 7 épis vides, brûlés par le vent d'Orient, seront 7 ans de famine. » La Bible rapporte le tout premier cycle économique. Les années de Shemitah sont des cycles de 7 ans de Dieu qui sont liés à l'activité économique, car Dieu ordonne que la 7e année, toutes les dettes soient pardonnées. N'est-ce pas cette année que les globalistes ont l'intention de remettre les dettes à zéro avec leur projet de grande réinitialisation à travers l'agenda 21? Est-ce que ces 2 vaches pourraient avoir un lien avec 7 ans de prospérité et 7 ans de jugement pour la période actuelle? Le premier veau est né le samedi 20 septembre 2014. Le samedi est le jour du sabbat hébreu, le 7e jour de la semaine, qui est désigné comme jour de repos. Il y a donc un lien entre la naissance du veau et le temps de repos. Non seulement il est né un jour de sabbat, mais c'était le dernier jour de sabbat de l'année, basé sur le calendrier hébreu. La nouvelle année a commencé à Rosh Hashanah, qui est tombé le 25 septembre 2014. Étonnamment, un deuxième veau, cette fois couleur eau, est né lui aussi avec le numéro 7 plaqué sur son front, 5 jours après le premier veau, ce qui signifie qu'il est né précisément le premier jour de la nouvelle année hébraïque. Ainsi, entre eux deux, ils ont marqué le jour du sabbat, le dernier jour du sabbat de l'année et le premier jour de la nouvelle année. Je vous ferai remarquer en passant que Jésus a affirmé que c'est par le témoignage de 2 ou 3 qu'une affaire est certifiée. Les rabbins juifs marquent leur année par incrément de 7 ans, ce qui correspond aux incréments de Dieu de 7 jours par semaine et de périodes de 7 ans révélées dans les Écritures. Par exemple, l'ange Gabriel a révélé les futurs événements de la fin des temps au prophète Daniel par ajout de 7 ans. La Shemitah est une année sabbatique définie par la Torah pour l'agriculture. Tous les 7 ans, les agriculteurs juifs doivent observer une année de jachère. Cette pratique est, par analogie, à l'origine de l'emploi de l'expression année sabbatique. Si le peuple observait et pratiquait ces lois, les bénédictions suivaient. Il se trouve que la naissance du premier veau marque la fin de la 6e année du cycle de 7 ans.
tandis que la naissance de la deuxième vache marque le début de la 7e année. Comme le 7e jour de la semaine, la 7e année est désignée comme une année de repos. En hébreu, on l'appelle l'année de la Shemitah, ce qui signifie tomber au sol. Au cours de cette année, le peuple hébreu a reçu l'ordre de laisser tomber toutes les dettes financières. Les dettes devaient être pardonnées et tout le monde commencerait la prochaine période de 7 ans avec le compteur à zéro. Ensemble, les deux vaches envoyaient-ils le message que 2014 était le début de 7 ans de prospérité et que 2021 serait 7 ans de famine et de jugement? Pendant une année de Shemitah, Dieu peut élever des nations ou des royaumes ou les démolir. Ces soulèvements ou descentes affectent tous les secteurs d'un pays. Elles peuvent affecter l'économie d'un pays, sa préparation militaire, ses dirigeants et la santé et le bien-être de sa population. Voici quelques événements significatifs lors des années Shemitah des 20 et 21e siècles. 1916-1917, l'Amérique accède au pouvoir, mettant fin à la Première Guerre mondiale, la montée de l'État communiste de l'Union soviétique, la défaite de l'Allemagne, la chute du tsar de Russie, la chute de l'Empire turco-ottoman, déclaration de Balfour. 1937-1938, les nazis allemands attaquent les entreprises juives et incendient les synagogues juives à Kristallach, la nuit du verre brisé. 1944-1945, l'Allemagne nazie est vaincue. La bombe atomique est larguée sur le Japon, mettant ainsi fin à la Seconde Guerre mondiale. Le Japon signe un traité de paix la même semaine de la fin de l'année de la Shemitah. Les États-Unis deviennent une superpuissance militaire. Le dollar américain devient la monnaie standard mondiale. 1972-1973, la Cour suprême des États-Unis déclare que les États-Unis peuvent tuer leur bébé à naître. Le World Trade Center est achevé, symbole de la force économique des Amériques. L'Amérique perd sa première guerre contre le Vietnam. 1979-1980, la Cour suprême des États-Unis interdit l'affichage des 10 commandements dans les écoles publiques. 2000-2001, les bâtiments du World Trade Center, symbole de la force économique des Amériques, sont détruits. Une semaine plus tard, Wall Street connaît l'un de ses plus grands effondrements le dernier jour de l'année juive de la Shemitah. 2007-2008, exactement 7 ans plus tard, Wall Street subit sa plus forte baisse. L'Amérique est désormais le plus grand pays débiteur du monde. 2014-2015, la Cour suprême des États-Unis a rendu sa décision disant que les 50 États doivent autoriser les mariages homosexuels. La Maison-Blanche affichait les couleurs du drapeau arc-en-ciel, symbole de la communauté gay. Un certain nombre de vidéos secrètes choquantes montrent comment Planned Parenthood prend des bébés avortés et vend des parties humaines à des fins lucratives. L'image de la déesse hindoue Kali est projetée du côté de l'Empire State Building. 2021-2022. Enlèvement de l'Église au mois de mai. Confirmation d'un traité avec plusieurs par l'Antéchrist de Daniel 9-27, et donc le début des 7 ans de tribulation. 2028-2029. Retour sur terre du Seigneur Jésus-Christ avec son épouse, l'Église, sur terre, par le même fait, l'accomplissement de la fête des expiations le 29-30 septembre 2028. À quelle fréquence se produit une tétrade de sang qui tombe tous les jours de fête juive et dans une année de la Shemitah? Cette liste, tirée du livre Blood Moon de Mark Belt, montre les années où une tétrade de 4 lunes de sang se produit tous les jours de fête juive. Cela s'est produit 9 fois seulement depuis l'époque du Christ. Voici maintenant les années où les tétrades se sont produites sur des années de Shemitah. La dernière tétrade a été la première fois en 2000 ans qu'une tétrade de 4 lunes de sang s'est produite sur les jours de fête juive et au cours d'une année de Shemitah. La Bible déclare que Dieu a créé le soleil, la lune et les étoiles pour être des signes pour l'humanité. En raison de l'histoire passée d'événements importants se produisant pendant ces périodes spéciales, des Shemitah et des tétrades, il est normal de s'exciter. Les années jubilaires, maintenant, sont basées sur les années de Shemitah
qui ont lieu tous les 7 ans. 7 Shemitah font un Shemitah de Shemitah. C'est au jubilé que les esclaves étaient libérés, les dettes remises, tandis que les maisons et terres étaient rendues à ceux qui les avaient perdues. Les 2 dernières années jubilaires ont été importantes dans la création de l'État d'Israël. Pendant la Première Guerre mondiale, la Grande-Bretagne a pris le contrôle de la soi-disant Palestine à l'Empire ottoman. Lord Balfour avait prié pendant de nombreuses années pour que la terre de Jésus soit rendue aux Juifs. Il a rédigé la déclaration de Balfour à Lord Rothschild qui a mis en mouvement la remise de la Palestine aux Juifs. L'année du jubilé a vu les fondations jetées pour l'établissement de l'État d'Israël. Cependant, cela ne s'est produit qu'après la Seconde Guerre mondiale. En mai 1948, la Grande-Bretagne a officiellement cédé la terre aux Juifs, établissant ainsi l'État d'Israël. Après près de 2000 ans depuis que les Romains ont expulsé les Juifs de leur patrie, ils ont à nouveau eu leur propre pays. Israël a de nouveau été rétabli. Au cours de la dernière année jubilaire en 1967, l'État d'Israël a pris possession de Jérusalem pour la première fois en 2000 ans. Jérusalem est la ville sainte dans laquelle Salomon a construit le temple dans lequel Dieu vivait, et Abraham était sur le point de sacrifier son fils Isaac. C'est aussi la ville où Dieu a fait sacrifier son fils Jésus pour les péchés de l'humanité. 2015 a donc été la dernière année jubilaire. Il est à noter que c'est le 40e jubilé depuis que Jésus a été crucifié à Jérusalem. C'est aussi le 70e jubilé depuis que le premier a été proclamé par Dieu. Le nombre 40 est la période biblique de la rédemption. Le nombre 70 a la signification biblique d'accomplissement parfait. Ainsi, cette année jubilaire a une signification très particulière. Les nombres 7 et 70 ont tous deux des significations spéciales dans la Bible. Daniel 9, 24 concerne la restauration de Jérusalem jusqu'au retour du Messie dans une période de 70. Dans Matthieu 18, 22, Jésus dit à Pierre de pardonner non seulement 7 fois, mais 77 fois. Ainsi, 7 et 70 ont la signification biblique de l'achèvement parfait. Les Israélites ont passé 70 ans en captivité, loin de la ville sainte de Dieu à Jérusalem. Le dernier sujet, dans l'énumération des choses que j'ai déjà mentionnées dans le passé, qui est important de se rappeler, est le 3e jour. 2021 marque l'année du 3e jour depuis, non pas le signe, mais le grand signe dans le ciel du livre de l'Apocalypse au 12e chapitre. Si une journée dans les Écritures peut être comparée à un an, 2021 est la 3e journée depuis l'événement prophétisé d'Apocalypse 12 qui s'est produit dans le ciel le 23 septembre 2017. Le chiffre 3 dans la Bible est associé à des thèmes et des typologies d'enlèvement clés tels que les mariages, la résurrection, une période d'avertissement et le Seigneur descendant dans un nuage avec le son d'une trompette. Exode 19, 11. Qu'il soit prêt pour le 3e jour, car le 3e jour, sous les yeux de tout le peuple, l'Éternel descendra sur le mont Sinaï. Exode 19, 16. Et le 3e jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs, et une épaisse nuée sur la montagne, et un son de trompette très fort, et tout le peuple qui était au camp trembla. Josué 1:11. Parcourez le camp, et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Il a fallu 3 jours à Jonas pour avertir les Ninivites d'un jugement imminent. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois, en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et publie le message que je t'ordonne. » Jonas se leva donc et alla à Ninive, suivant l'ordre de l'Éternel. Or, Ninive était une grande ville devant Dieu, de 3 journées de marche. Et Jonas commença de pénétrer dans la ville le chemin d'une journée. Il criait et disait, « Encore 40 jours, et Ninive sera détruite. » Jésus et ses disciples présents la journée d'un mariage. Or, le 3e jour, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le chiffre 3 représente la victoire. C'est le 3e jour que le roi des rois, Jésus-Christ, est ressuscité. Je vous ai enseigné avant tout,
comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Osée 6.2. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le troisième jour, il nous relèvera, et nous vivrons devant lui. Jetez maintenant un œil à 2 Rois 20.5. Retourne et dis à Ézéchias, conducteur de mon peuple, ainsi a dit l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je vais te guérir. Dans 3 jours, tu monteras à la maison de l'Éternel. Apocalypse 19, 8 et 14 nous informe que nous serons vêtus de vêtements royaux lorsque nous allons revenir sur des chevaux blancs avec Jésus sur terre à la fin des 7 ans de tribulation. Jetez maintenant un coup d'œil à Esther 5.1. Le troisième jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. C'est 3 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale et la fin de l'Holocauste qu'Israël est redevenu une nation. La victoire est survenue la 3e année. Pour conclure, je trouve ce qui suit tout à fait spécial. La valeur numérique du nom de Jésus en langue grecque est de 888. Si l'on calcule de la date du 14 mai 1948 au 14 mai de cette année, le nombre de jours qu'il y a entre les deux, on obtient 26 664 jours. 26 664 divisé en 30 jours pour une période d'1 mois, on arrive à 888,8. En calculant 26 663, qui est 1 jour de moins, on arrive à 888,7. Et si on divise 26 665, donc 1 jour de plus, le total est de 888,83. Le chiffre 8 dans les Écritures représente un nouveau départ. Le troisième jour égale aussi 888. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. À la prochaine, si Dieu le veut. Shalom.